Bonjour et bienvenue sur Egide, je suis Quentin et nous allons regarder ensemble les modifications pour Scourge of the Giran. On arrive à la fin, il ne restera plus que Soulblight demain. Sylvaneth, c'est une armée qui a eu un peu de mal à commencer la V4 avec ses problèmes de forêt, de placement de décors, ces choses-là, qui a été fixée par une belle mise à jour. L'armée a plutôt bien performé, mais c'est vrai qu'au fil et à mesure du temps, certaines armées, on va dire, un peu plus fiables ont pris place sur le méta et l'aléatoire de certaines règles Sylvaneth avait un peu de mal à les faire performer de manière, on va dire, constante. Aujourd'hui, deux nouvelles sous-factions, trois artefacts et deux profils très intéressants que nous allons décortiquer ensemble. Donc la première, c'est une One Spartan Army End of Any Turn, donc vous le ferez tout le temps en phase violette, qui vous dit de choisir une unité non héros Sylvanette qui est à 3 pouces d'un élément de terrain. Donc ça, globalement, c'est assez faisable. Si cette unité elle a 1 PV par modèle, vous allez remonter à la vie 3 modèles. Si l'unité a plus que 2 PV, vous jetez un D3 et vous allez pouvoir soigner. Non, c'est même pas un D3, c'est un D, donc vous roulez un D. Si vous faites inférieur à la caractéristique de points de vie, vous allez soigner. Si vous faites égal ou supérieur, vous allez pouvoir ramener des modèles par rapport au nombre de points de vie dans l'unité. Donc si vous prenez par exemple les libellules qui ont 5 points de vie, il faudra faire un 5 plus pour pouvoir remonter un modèle. Vraiment une sous-faction très intéressante. Ça peut redonner un peu d'intérêt aux dryades, à ces unités un peu mono PV si elles ne se font pas sauter en une fois, d'être assez fiables si vous avez soigné 3 par 3, un peu comme ce que font les Scaven. Sinon, sur un jet de dés, soigner les autres modèles. C'est toujours intéressant. Les Curnotes aussi, avec leur point de vie à 5 et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc une bonne sous-faction en tout cas de repop pour pouvoir tenir le terrain, très intéressant. La deuxième, Duskwall, est toujours aussi intéressante, parce qu'elle vous dit que les unités Sylvaneth héros peuvent utiliser Walk into Hidden Pass ability, donc c'est le fait de se téléporter dans les racines, même si elle a déjà été utilisée par une autre unité ce tour-ci. Donc de la mobilité supplémentaire. Je pense que stratégiquement, elle est plus intéressante que le fait de faire de la repop, mais dans certains builds, l'un ou l'autre, en tout cas, trouve de la place à ne pas en douter. Ensuite, les artefacts of pouvoir 3. Le premier vous dit que pour chaque phase, vous allez pouvoir relancer un jet de touche, un jet de bless et un jet de save. Très intéressante. C'est un artefact qui est, je trouve, très qualitatif sur des profils comme par exemple les Durtu qui ont peu d'attaques mais des dégâts élevés. C'est toujours très intéressant de pouvoir faire ça. Est-ce qu'on préfère la Grain of Rebirth ou ça, je ne sais pas. En tout cas, ça reste un très très bon fiabilisateur. Ensuite, vous avez une Once per Battle Your Hero Phase qui vous dit que s'il y a moins de 3 forêts sur le champ de bataille, vous allez pouvoir setup une forêt entièrement à 12 du porteur. Il y a plus de 3 des objectifs, il y a plus de 1 pouce des autres unités ennemies et des éléments de terrain. Donc finalement, c'est la possibilité une fois par partie de faire pop une forêt automatiquement sans dissipation. On sait que Sylvaneth a besoin de ces forêts pour fonctionner. Donc un très très bon artefact aussi. Vraiment dans l'optique où on a la possibilité de payer des artefacts supplémentaires, ça peut être un très bon deuxième artefact. Même en premier, il marche très bien. Et le troisième, c'est une One Spartan réaction quand votre adversaire déclare une spell ability à 30 pouces de vous. Vous allez pouvoir du coup faire votre capacité de Unbind, donc attention, ça ne vous permettra pas d'en faire un deuxième, c'est bien le keyword Unbind. Du coup, vous allez tenter votre jet de dissipation de 2d6, et si vous arrivez à battre le casting roll, donc le jet de lancement du sort adverse, il est dissipé, l'effet n'est pas résolu, et ensuite la cible se verra infliger des blessures mortelles égales entre la différence de votre jet et la valeur de lancement de l'adversaire jusqu'à un maximum de 6. Donc imaginons votre adversaire fait 5, vous faites une dissipe à 12, vous ne ferez pas 7 BM, mais c'est très très bien parce que c'est une pression constante sur des personnages qui peuvent avoir des bonus comme le flûtiste. Ça redonne, on va dire, une certaine appétence au unbind, au fait d'être très fort en la magie. Donc pareil, je trouve très très bon celui-là, ça met une certaine pression à pas mal d'armées. Ensuite, nous avons deux profils, donc Drisha et les Seeker Revenants. Donc Drisha avait beaucoup de mal à trouver sa place par rapport à la saisonnalité et aux unités qu'elle buff. Là, maintenant, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Donc 12 PV save à 3, attention, elle n'est que sorcière de niveau 1 et n'a pas de ward.
C'est fini sa capacité de tir, maintenant c'est 10 patates, 3-2, moins 2-2 en crit to hit, donc ça cogne plutôt bien. On vous dit que vous ne pouvez pas faire de jet de ward pour les dégâts infligés par cette unité, donc c'est très fort, on va pas se mentir, passer au travers des wards ennemis, il y a plein de personnages qui reposent sur ça, ou certaines unités qui reposent leur tranquillesse dessus, donc un très très bon fer de lance. Vous avez un sort qui se lance sur du 6 aussi, donc très facile à exécuter, qui vous dit de choisir une unité Sylvanette entièrement à 12. Vous ajoutez 1 au jet de blessure pour les armes de mêlée, combat attaque c'est mêlée, de l'unité visible. Et ça affecte les armes compagnons. Alors, bien sûr, on va essayer d'être smart et de se dire, tiens, quelles sont les armes compagnons qui ne blessent pas à 2, parce que vous avez souvent des compagnons qui blessent à 2, notamment par exemple la libellule à l'Ariel. Mais là, vous prenez tout de suite, par exemple, les Revenant Seekers qui sont à côté de nous. Vous voyez que les montures sont compagnons et blessent à 3. Donc, c'est typique, c'est ce qu'on veut. Et on vous dit qu'en plus, si la cible n'est pas une unité cure note, donc voilà, vous avez, comment il s'appelle, les cure notes tir, arc, épée, hache et Beltanos qui est cure note. Si vous prenez une autre unité, en plus, ça lui donne 1 aux caractéristiques pour les armes de mêlée. Donc là, attention, une attaque n'affectera pas le compagnon, ce que ce n'est pas écrit. Ce n'est que pour le plus 1 blesse. Mais ça reste un super sort qui se lance sur du 6, qui est très très fiable. Augmenter d'une les attaques, quelles que soient, même les dryades, les petites unités, ou alors les seekers, quelle que soit leur forme, avec un plus 1 bless, c'est vraiment très très fort. Donc on peut revoir un gameplay fer de lance basé sur la cavalerie ou sur le swarm. Très très intéressant. Vraiment, belle écriture. Et son rampage, pareil, il est vraiment très très fort. C'est une réaction quand votre adversaire déclare une charge à 18 pouces de cette dernière. Donc attention, vous pourrez faire casser qu'une fois si c'est le rampage, mais vous devez appliquer l'un des choix suivants. Soit vous soustrayez D3 à la valeur de charge, même si votre adversaire fait une reroll. Donc entre ça plus les redéploiements, ça peut être très très compliqué de charger. Un 18 pouces, c'est très loin. Donc c'est très très fort. Et le deuxième, sinon vous choisissez de mettre moins un touche à l'unité et vous aurez plus un touche sur cette unité. Alors attention, le plus un touche n'affecte toujours pas les armes compagnons, mais en tout cas, c'est un très très bel outil de contrôle que nous avons là. Moins D3 de valeur de charge, ça peut rendre des charges quasiment impossibles. Ou le moins un touche face à des unités qui touchent à 4. Vous savez qu'en Warhammer 4.2, le all-out attack ne s'applique que à une phase de combat et en plus vous avez moins un save, donc commencer avec des moins un touche, ça va rendre le jeu très très difficile pour certains archétypes d'unités. Et ensuite les Revenant Seekers, 5 points de vie, c'est la 4 bouche de 12, 2 dossés, 3 attaques, 3, 4, moins 1, 2, crit mortal, et 3 attaques, 4, 3, moins 1, 1, plus 1 dégâts en charge, donc c'est typique le genre d'unité qui va vouloir prendre le sort de Drisha pour être en 3, 3, moins 2, 2, moins 1, 2, et en 4, 2, moins 1, 2. Donc voilà, très belle unité. La cohérence, toujours 2 pouces avec les ailes, on aime ça. Et vous avez un One Spartan Army, donc une seule unité pourra le faire pendant votre phase de héros. Vous choisissez une unité Sylvanette entièrement à 12 de cette dernière qui est visible. Et sur un 3+, Ward à 5. Donc le 3+, Ward à 5, c'est très très frustrant. Moi, je le connais en STD avec le petit sorcier. Quand ça passe, c'est bien. Quand ça passe pas, c'est horrible. Alors, est-ce qu'on va vouloir jouer cette unité plutôt que l'autre pour ça? Il faudra faire des tests. Je pense que ce sera vraiment à la... Comment dire voilà, préférence des joueurs. Quand ça passe, c'est cool. Quand ça passe pas, c'est beaucoup plus triste. En tout cas, 2 profils très intéressants qui vont pouvoir permettre à Sylvanette, je pense, de trouver une forme peut-être nouvelle. À savoir que si par exemple vous jouez dans la sous-faction qui vous permet d'avoir du repop avec des nuées par exemple de comment ça s'appelle, de dryades qui sont moins un touche, moins un bless, plus potentiellement une ward à 5 qui leur manquait facilement, avec tous les debuffs qu'on a vus de la V4.2, je pense que les constructions de liste risquent de beaucoup changer. On va peut-être perdre cette ultra élite en 3 unités, 4 unités à base de héros hammer vers quelque chose d'un peu plus polarisant. En tout cas, c'est très très intéressant. Vous avez aussi avec la sortie d'aujourd'hui le Battle Profile, donc c'est la correction des coups en points. Il n'y a aucun coup en point qui est corrigé, juste des informations sur quel héros a le droit de prendre quelle unité pour faciliter le list building. Et vous avez quelques questions-réponses avec des petites modifications à la ligne sur des bugs sur certains War Scrolls. Donc rien de très intéressant. J'espérais peut-être avoir la base des points pour The Gliran. Mais non, il va falloir encore attendre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à une prochaine dans une vidéo. Ciao tout le monde!